Il y a vraiment une mutation qui est en cours et c'est une mutation qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a comme c'est vraiment l'image, c'est le phénix, hein, mais aussi la libellule. Et j'ai envie de te partager la médecine en fait de la libellule qui m'est arrivée d'ailleurs pendant mon cheminement chamanique et qui m'a du coup permis de comprendre, de savoir que la libellule était déjà un dragon. Donc c'était magnifique à entendre. Et puis à comprendre en fait que la libellule nous montre en fait ce processus d'éveil qui peut se passer d'une manière assez soudaine en fait. Et contrairement à la médecine du papillon où les choses se font progressivement, et assez rapidement, finalement, la libellule nous montre un processus voilà, assez différent et qui est complètement à l'œuvre en ce moment. La libellule, il faut savoir qu'elle passe, je crois, parfois plus de 2 ans sous l'eau. Elle démarre voilà, en tant que nymphe, donc avec le danger de l'eau et dans un état voilà, de sentiment d'impuissance, on va dire. Et voilà, elle est dans une version d'elle-même limitée. Et à un moment donné de son processus de vie, elle va être appelée à aller chercher une brindille et qui va l'aider à monter, à aller jusqu'au soleil. Et c'est la connexion avec le soleil qui va faire que ses ailes vont pouvoir s'ouvrir, le soleil va lui donner la force de pouvoir ouvrir ses ailes et pouvoir devenir une libellule. Pourquoi je te parle de ça? Eh bien, je te parle de ça pour te parler de Dancing in the Dark. Dancing in the Dark, c'est le nouvelle proposition, nouvelle offre en fait que je vais lancer le 4 février à 18 h. Je vais faire un webinaire pour pouvoir te parler en fait plus en profondeur de ce programme-là. Mais il est complètement en résonance avec justement cette médecine de la libellule parce que je sais que beaucoup de personnes sont dans ce processus d'éveil et qu'ils ont besoin justement de cette lumière que je suis pour pouvoir ouvrir leurs ailes et aller s'envoler, devenir qui ils sont. Ayant cette médecine du miracle, c'est la clé 35, des sauts quantiques, de cet éveil par les chocs, si ça résonne pour toi, je t'invite vraiment à me rejoindre le 4 février et à rejoindre surtout le collectif, le cercle, on va dire, le cercle de gardiens de conscience qui vont être amenés à se rassembler pour justement travailler ensemble sur cet éveil et sur ce processus chamanique qui est vraiment à l'œuvre. Pourquoi je dis processus chamanique? Eh bien, parce que il est question d'aller vraiment à l'intérieur, d'aller vraiment à la rencontre de notre ombre pour aller réveiller la lumière. Et c'est tout l'enseignement, tout ce que je partage depuis longtemps déjà, et c'est pour ça, c'est de là d'où vient le titre Dancing in the Dark. Et l'intention en fait de cela, c'est aussi d'aller explorer la médecine de la souffrance. Waouh, c'est un sacré défi, n'est-ce pas? Et oui, parler de souffrance ici en France, alors que tout est fait pour que, non, faut surtout pas parler de souffrance. Les personnes qui souffrent, les personnes qui sont en train de mourir, on les met, on les enferme dans des EHPAD. Les accouchements, ah ben non, on met de la péridurale, faut surtout pas souffrir. Mais et oui, mais sauf que le vivant est souffrant. Voilà, il y a la vie, il y a la mort. Tu ne peux pas vivre pleinement, goûter pleinement au plaisir de la vie si à un moment donné, tu ne connectes pas vraiment au goût de la souffrance. Et ce qui est très surprenant, et encore une fois, il faut en avoir fait l'expérience, c'est que quand tu vas lâcher en fait cette résistance, que tu vas accepter que ok, j'accepte en fait la souffrance, la médecine de la souffrance,
tu vas voir qu'il y a quelque chose, comme dit Richard Rudd, suffering is grace. Il y a vraiment quelque chose de, de- une expérience à vivre. Je ne sais pas comment dire d'autre. C'est pas si c'est pas si compliqué une fois que tu t'es détaché justement de la souffrance. Et c'est toutes les expériences aussi eh bien de personnes qui vont dans de l'eau gelée. J'ai une de coach avec lequel j'ai travaillé qui a fait récemment cette expérience, aller dans du froid et aller dans de l'eau gelée. Bah oui, c'est l'expérience, c'est faire une expérience de la magie du corps, de pouvoir s'adapter à ça. Ça peut paraître dingue en fait, et à la fois, bah, c'est magique à faire, à se dire waouh, mais je l'ai fait en fait. Je suis passée par là et de vraiment en conscience, voilà, imaginer ce processus voilà, d'éveil se faire, de le voir faire. Et ceci étant, il y a aussi là-dedans comme une invitation à revivre notre naissance. Mais ça, je réserve tout ça le 4 février parce qu'il y a vraiment des belles choses à apprendre en fait de notre naissance. Et c'est vraiment, ça fait partie des choses que j'ai envie de garder pour le 4. Donc, je te propose en fait de cliquer sur le lien qui va se retrouver dans les commentaires pour t'inscrire pour me rejoindre. Déjà voilà, pour entendre ce que j'ai à te raconter sur 2025, qu'est-ce que nous annonce en fait 2025, qu'est-ce que tu vas y vivre et comment je peux t'accompagner dans ce que tu vas vivre, qui va pas être une partie de plaisir. Ça, je te l'annonce. Et voilà, beaucoup de gens peuvent te dire, mais oui, tu vas vivre les choses. Non, non. Je pense que c'est important. Et plus on est préparé à vivre ce que l'on va vivre, eh bien, plus on va pouvoir justement bah, mieux le vivre, en fait. C'est vraiment l'idée de Dancing in the Dark, de pouvoir donner du sens aussi à tout ce que tu vis et de pouvoir t'accompagner pas à pas là-dedans. Je te dis au 4 février à 18h. Je me réjouis d'avance. Ciao!